Il était une fois une petite poule rousse qui avait 3 poussins. Nous avons tous en tête des images issues de nos livres d'enfants. La maman poule attentive avec ses petits poussins, adorables petites boules de duvet jaune qui sautillent en grappe autour d'elle. Mais la réalité de l'industrie des poules pondeuses est tout autre. Les poussins naissent dans des couvoirs, alignés sur des grilles de fer, et à peine sortis de l'œuf, au lieu de la chaleur des plumes de leur mère, c'est un tapis roulant froid qui les accueille. Puis on les trie. Et s'ils ont le malheur d'être nés mâles, ils s'avèrent inutiles au système. Alors on les broie vivants ou on les gaze. Voilà le triste sort de 50 millions de poussins par an dans notre pays, mais aussi de 10 millions de canetons femelles, car ce sont les mâles qu'on utilise pour la production de foie gras. Des petits êtres vivants sensibles, sans défense, qu'on fait naître pour les traiter comme des déchets inertes au mépris de leurs souffrances. Devant l'émoi légitime des Français, le ministre de Normandie avait promis l'année 2022 signerait, je cite, la fin du broyage et du gazage des poussins mâles. Cocorico, c'est le cas de le dire, nous serions même le premier pays avec l'Allemagne à prendre ces mesures. Or, nous voilà déjà fin 2022. Et alors que l'Allemagne a tenu promesse, en France, nous découvrons que l'arrêté du 7 décembre dernier fait une exception pour les poussins issus de poules blanches. 8,5 millions de poussins au bas mot seront ainsi toujours tués chaque année. Est-ce que ces poussins-là souffriraient moins que les autres ? Le décret du 5 février inscrit une dérogation pour les poussins destinés à la consommation animale, dont le débouché potentiel est sans limite. Autant de millions de cadavres d'oisillons qui séparent vos actions de vos promesses. Vous avez donc menti aux Français, car nous pourrions, comme l'Allemagne, généraliser l'ovosexage. Et j'ajoute que les canetons femelles ne sont pas considérés par la loi et continueront donc d'être broyés ou gazés. Comment, Monsieur le ministre de l'Agriculture, faire confiance à un gouvernement qui revient sur ses engagements, qui cède à la pression de l'industrie agroalimentaire aux dépens de la souffrance animale ?